Bonjour Antoine. Bienvenue à Bordeaux, du coup. Alors, tu es à Bordeaux, puisqu'il faut le rappeler que ADN.ai a des bureaux à Paris. On a été voisins pendant un certain temps, Ouais, puisque tu es basé au village Baïséa, rue de la Boétie, dans le 8e, où nous étions ces derniers mois. Mais l'origine d'ADN.ai, c'est à Bordeaux. exactement, tout à fait, dans Voilà, le alors sud-ouest. peut-être nous parler un peu, avant de parler de cette initiative solidaire que tu as lancée d'ADN.ai. Tu es une start-up autour de la stratégie vocale et notamment d'intégration de solutions, notamment pour des enceintes connectées, hein. Exactement, on est une des premières sociétés françaises à avoir travaillé sur ce qu'on appelle la révolution vocale, à faire des applications vocales, soit qui sont compatibles en fait sur tous les canaux qui peuvent exister aujourd'hui, à savoir le web, parce qu'on en parle très peu, mais c'est quand même le monde libre. Donc c'est là où aussi on doit pouvoir créer des conversations vocales directement sur le site, mais aussi après sur des canaux comme Amazon, Alexa ou encore l'assistant Google ou d'autres. Alors, peut-être avant de parler de cette initiative, on vous aime. Comment fonctionne ta société depuis le début du confinement? Alors, j'imagine que vous étiez déjà habitué à travailler en télétravail, d'abord par 2 implantations à Paris et Bordeaux. Donc, j'imagine que tout a été relativement facile pour continuer de fonctionner après le début du confinement, hein. Oui, oui, tout a été relativement très facile de surcroît en fait, parce qu'en fait au final on a 3 implantations, puisqu'en fait tous nos développeurs en fait sont autour de La Rochelle où se trouve mon associé. Ils sont déjà tous en fait en télétravail naturellement depuis le début parce qu'en fait, le mode de télétravail leur convient tout à fait. Et nous, en fait, on va dire que ça nous convient aussi. Donc, on est habitué à travailler déjà en télétravail. Et donc, après, le bureau de Paris, c'est un bureau commercial. Donc, là, aujourd'hui, Mmh. toute la partie commerciale est clairement arrêtée. Mmh. Et donc, à Bordeaux, donc, on était plus la prod. Voilà. Donc, Mmh. pour l'instant, on continue à Quel est l'impact travailler. pour l'instant? Est-ce que tu arrives à évaluer l'impact de la situation sur l'activité d'ADN.ai? L'impact pour nous, il est très fort dans la mesure où en fait, à la fin de l'année, on voulait lever des fonds. Donc Mmh. cette levée de fonds ne se fera clairement pas cette année. Donc bon, après c'est pas bien grave. Mais du coup en fait, on a dû changer toute notre stratégie en fait qui était en fait une stratégie de recrutement principalement cette année, qui n'aura pas lieu. Donc actuellement, nous sommes 8 personnes à temps plein. Et donc, j'ai dû mettre 2 personnes au chômage technique, à savoir les 2 commerciaux, puisque hélas, on va dire aujourd'hui, c'est pas un bon moment pour prospecter. Donc, la prospection Mmh. commerciale n'est pas forcément bien vue, ce que je trouve au final dommage, puisque lorsqu'on est des startups, des TPE, on a quand même besoin aussi de continuer à vivre, parce qu'on a des trésoreries qui sont souvent de l'ordre de 6 mois, voire un an déjà quand c'est bien. Donc voilà. Donc on fait comme tout le monde. Après, j'ai envie de dire, c'est un phénomène qui est mondial. Donc, c'est ce qui me rassure aussi. Et puis après, on espère aussi que ça va repartir. Voilà. Donc pour l'instant, on finit les projets déjà sur lesquels on était. Donc on en a encore. Et puis après, on va voir comment va se passer la reprise. Alors, justement, vous occupez comme beaucoup votre temps à lancer une opération solidaire. Vous avez lancé récemment l'opération onvousaime.fr. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et d'où vient cette initiative? Alors, l'idée très clairement, c'est d'enregistrer des petits messages vocaux de soutien à nos héros du quotidien, notamment les soignants. Oui, c'est ça. Alors en fait, l'initiative, elle est assez simple. C'est que lorsque on a vu arriver le Covid déjà, après lorsqu'on a su qu'on allait devoir être confiné, on se sentait aussi un petit peu impuissant. Donc nous, à notre niveau. Donc moi, j'ai une femme qui est infirmière, donc je suis aussi entre guillemets touché par ce virus parce que ça a aussi bouleversé notre quotidien. Et en fait, en tant que start-up, en fait, ne sachant ni fabriquer de masques, ni fabriquer de vaccins, on s'est demandé quand même, nous aussi, comment est-ce qu'on pouvait participer à cet effort, on va dire, de guerre, et qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour soutenir en fait les personnes qui prennent le risque d'aller travailler au final dehors tous les matins et qui vont quand même, même si elles ne le disent pas,
la boule au ventre. Donc voilà. Donc il y avait donc déjà en fait ce phénomène des applaudissements de 20 heures, donc qui est largement donc diffusé donc à la télé, qui me semble un mouvement plutôt urbain, on va dire, de métropole, qui est pas forcément, qui m'a l'air d'être un petit peu moins suivi, on va dire, dans les campagnes aussi un peu plus éloignées. Bon, après, c'est un avis personnel, mais comme je suis confiné, je peux voir que ce qui se trouve que ce qu'il y a par rapport autour de moi. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour remercier donc, toutes ces personnes qui travaillent, à savoir les soignants, mais aussi potentiellement donc, les éboueurs, les caissiers, les agriculteurs, les ambulanciers, les livreurs, tous ceux qui aujourd'hui vont travailler. Donc on s'est dit que nous, on était une société d'audio digital et que on dit souvent que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Et on s'est dit, tiens, on va faire un site sur lequel on va pouvoir déjà laisser un petit message audio et s'enregistrer pour le laisser donc à la collectivité. Déjà, quand toutes ces personnes pourront souffler, je pense notamment aux soignants, ils pourront se poser et écouter tous ces messages. Et surtout, en fait, potentiellement dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, 20 ans, quand cette épidémie sera dans les livres d'histoire, il y aura comme une sorte de mémorial où en fait on pourra aussi aller consulter un petit peu la température et les messages qui ont été postés aujourd'hui, peut-être sous le coup de l'émotion. Voilà, donc, ça laisse vraiment une trace aussi pour le futur et donc, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, voilà. Donc, alors, on voit le site www.onvousaime.fr. Vous pouvez aller aussi sur lalettre.pro pour enregistrer ces petits messages. Pour l'instant, vous avez eu combien de messages? Donc pour l'instant, donc on est à un peu plus de 150 messages qui ont été donc diffusés. Donc on s'aperçoit déjà que c'est plus compliqué de laisser un message vocal, audio que d'écrire. D'un autre côté, ça nous arrange. On a beaucoup moins de modération à faire. Parce que c'est beaucoup plus engageant, en fait. Ils sont modérés quand même, hein. Vous les réécoutez avant qu'ils soient publiés, en fait. Hein. Franchement, on les modère, mais jusqu'à présent, mis à part un message qui n'était pas forcément non plus très... qu'on n'a pas mis, tout le reste, en fait, ils sont passés sans aucun souci, quoi. Donc on les modère quand même, parce qu'on fait quand même attention à ce qu'on poste et on ne veut pas qu'il y ait n'importe quoi non plus qui arrive, ce qui me paraît un petit peu logique. Il y a déjà donc des groupes de presse donc, qui soutiennent l'opération. Donc l'opération elle est soutenue de multiples façons. Donc soit on pose un petit tag directement sur son site qui a une sorte de badge avec marqué « On soutient, on vous aime », ce qui nous permet de faire une chaîne de solidarité. Après, il y a des... Alors, il y a le groupe Prisma, par exemple, qui l'a déjà fait, c'est ça? Non, Prisma, eux, ils ont offert en fait de l'espace publicitaire. D'accord. Voilà, donc avec des bannières classiques 300 par 250, 300 par 600, donc on vous aime qui redirige vers le site. Il y a le groupe Ouest France qui lui a bien poussé cette opération et qui a intégré l'enregistreur de messages directement dans ses articles. Là, il y a Energy et Dailymotion qui vont aussi bientôt lancer une opération publicitaire, donc nous offrir de l'espace pub pour aussi faire connaître ce mouvement, en fait, ce collectif. Et après, on a des sociétés comme VVF, des associations donc, de villages vacances qui, elles, ont posé le petit badge directement sur leur site. Et des associations aussi comme l'UNADEV, l'Union des aveugles et déficients visuels, qui eux aussi ont relayé sur leurs réseaux sociaux comme TBS. Voilà, en fait, Sud-Ouest a fait un article. On a plein de façons en fait, différentes de communiquer. Mais en fait, nous, ce qui nous importe au final, c'est peu importe la façon de communiquer, mais ce qui nous importe, en fait, c'est quand même de faire du bruit et que les gens qui sont sur le terrain nous entendent, en fait, au final. Et entendre que la population qui est confinée est derrière eux et qu'on leur dise merci. On ne demande pas d'argent, c'est complètement gratuit. Et après, on demande seulement que ça dure. Si on a du temps, on peut faire plein de choses. On peut nous aider parce que c'est vraiment un collectif. Si on n'a que 2 minutes à passer, on laisse un message sur le site et c'est déjà largement suffisant. Okay. Très rapidement, qu'est-ce que disent ces messages généralement? Alors, il y a des messages en fait d'enfants donc, qui sont assez touchants. Après, il y a des messages en fait de personnes âgées. Il y a vraiment de tout. Donc, il y en a qui remercier des soignants, d'autres qui sont à destination même des journalistes. On a eu ça, des messages
qui disait merci aux journalistes, en fait, en gros, d'aller sur le terrain aussi pour nous informer. On a des messages aussi vraiment divers et variés, mais c'est tous des messages, en fait, au final, de remerciements, de soutien et d'amour. Voilà. Merci Antoine Créalet de ADN.ai. On vous aime.fr pour laisser vos messages, pour également devenir peut-être partenaire si vous-même vous avez un média, une radio, un site web. Il y a des petits scripts et des iframes à disposition pour intégrer ça à son site web. Ce qui nous intéresse, c'est ça justement, c'est que nous, en fait, c'est absolument notre intérêt, c'est pas de nous mettre en avant. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un collectif et que tout le monde, en fait, participe à sa façon. Voilà. Donc, plus on sera nombreux à parler de On vous aime, à laisser un message, ou même en parler sur Twitter, peu importe, même si aujourd'hui, on n'a absolument pas de réseaux sociaux. Là, il y a l'EFAP, qui est donc le MBA de l'EFAP qui va nous rejoindre, avec des étudiants qui vont aussi s'engager dans ce collectif. Donc, on espère en fait faire de plus en plus de bruit et on espère que vous serez avec nous et que vous allez les soutenir. Voilà. Voilà, en tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de la Lettre Pro de la radio. Merci Antoine Créalet, bon courage évidemment à ton équipe et puis à très bientôt. Merci beaucoup la Lettre Pro.